Bonjour, chers parents qui demandez le baptême pour votre enfant. Je suis le père Mathieu Dervaux, curé des paroisses du doyenné de Cambrai. Alors, le doyenné de Cambrai, c'est bien sûr la ville de Cambrai, mais aussi les villes d'écho d'œuvre de Neuville-Saint-Rémy, de Raillencourt-Saint-Ol, de Proville et du village de Ramilly. En tout, avec les 9 églises de Cambrai, ça fait 14 églises, et nous sommes donc une équipe de prêtres au service de ce doyenné, et bien sûr avec beaucoup de paroissiens engagés au service de l'Église d'une manière ou de l'autre. Et donc je suis très heureux de vous rejoindre pour préparer le baptême. Bien sûr, dans le contexte de la pandémie du Covid-19, eh bien, cela se fait d'une manière tout à fait spéciale par ces vidéos et par l'Internet. On va essayer de se préparer. Alors, se préparer au baptême, c'est pas tellement apprendre des choses, quoique peut-être, mais l'essentiel, c'est d'abord de préparer son cœur et son esprit, et c'est ce que je vous souhaite, de vraiment vous préparer intérieurement à ce qui va se passer pour votre enfant. Alors, voilà, il va y avoir d'abord 2 vidéos, dont celle-ci, plus une réflexion sur qu'est-ce que le baptême, et puis une 3e vidéo, ce sera plus pour une préparation de la célébration proprement dite. Alors tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que le baptême, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre. Être baptisé, c'est entrer dans la grande famille des chrétiens, et être baptisé, c'est devenir chrétien. Et être chrétien, bien, c'est avoir rencontré Jésus-Christ et croire en lui, croire en sa parole, croire qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur des hommes. C'est notre foi de chrétien. Et avant d'aller un peu plus loin à propos de cette rencontre avec Jésus-Christ, eh bien, je vous propose d'essayer de vous souvenir d'une ou de plusieurs rencontres que vous auriez vécues au cours de votre vie. Voilà, ça peut être une rencontre avec votre conjoint, votre conjointe, bien sûr, mais aussi d'autres personnes de votre famille, de votre entourage, de vos amis, dans la vie professionnelle aussi, une rencontre qui a pu marquer votre vie, même peut-être changer le cours de votre vie, en tout cas le modifier, marquer votre personnalité, les choix aussi que vous avez pu faire. Voilà, après avoir vu cette vidéo, je vous inviterai à essayer de vous rappeler une ou plusieurs rencontres et comment elle a pu marquer votre vie. Et aussi, donc je vous propose maintenant, c'est de découvrir une rencontre de Jésus avec quelqu'un, un personnage que l'on découvre dans l'Évangile, qui s'appelle Zachée. Voilà, et donc dans quelques instants, je vais lire le texte qui concerne cette rencontre dans l'Évangile de Saint Luc au chapitre 19. Mais avant de le lire, eh bien, je vous propose un peu de vous dire le contexte pour bien le comprendre. Il faut savoir qu'au temps de Jésus, la Palestine était une terre occupée par les Romains, comme tout le bassin méditerranéen. Les Romains occupaient les territoires et imposaient leurs lois. Et à chaque fois on peut dire que c'était un peu un contexte de guerre, hein, quand même. Dans les contextes de guerre ou d'occupation, il y a toujours des gens qui profitent de la situation. Et Zachée fait partie de ces gens-là. Il profite de l'occupant romain qui demandait à des gens d'être, comme nous dit le texte, hein, comme nous dira le texte, d'être collecteur d'impôts, de collecter l'impôt. Et puis bien sûr de se payer au passage. Et bien Zachée fait partie de ces personnes, on peut dire des collaborateurs, comme on le disait pendant la Deuxième Guerre mondiale en France, qui collaboraient avec les nazis. Et bien Zachée est de ces gens-là qui profitent de la situation, qui s'enrichissent sur le dos des gens, sur la misère des gens, sur la guerre. Et donc, vous verrez dans le texte, on voit bien que les gens n'aiment pas beaucoup Zachée, et ils sont très surpris que Jésus aille chez lui. Vous verrez. Et Zachée, on sent que c'est un homme qui cherche quelque chose. C'est un homme riche, on nous le dit, il a certainement tout ce qu'il lui faut, mais dans sa manière il apprend que Jésus passe à Jéricho, sa ville, et il fait tout pour essayer de le voir. Il monte même sur un arbre. Vous pouvez vous imaginer, pourtant c'était une personnalité, un collecteur d'impôts, c'est pas très voilà, c'est original quand même pour une personnalité de monter sur un arbre et pour voir Jésus, et Jésus le voit. Voilà.
et il lui dit « Je veux demeurer chez toi ». On va découvrir cela, je vous invite à écouter ce texte. Dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 19. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or il y avait un homme du nom de Zachée, il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et il reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient, il est allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors ce texte ne parle pas directement du baptême, mais il dit bien ce qu'est le baptême. Et notamment à travers cette phrase, quand Jésus dit à Zachée, « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Eh bien, le baptême, c'est vraiment ça. Dieu désire entrer dans notre vie, dans notre cœur, dans notre maison, et il attend que nous lui ouvrions la porte. Eh bien, le baptême, c'est ce rite par lequel nous disons à Dieu, « Viens, entre dans ma vie, entre dans mon cœur, entre dans ma maison. » C'est vraiment ce rite. Et donc, ce texte nous dit bien que Jésus désire entrer chez nous, et même chez quelqu'un comme Zachée, qui pourtant est d'une personnalité un peu, on pourrait dire presque répugnante, car il profite de la situation, il profite des gens. Mais Dieu et Jésus le montrent, aime tous les hommes et veut sauver tous les hommes. Et nous ne savons pas très bien ce qui s'est passé entre Jésus et Zachée quand ils se sont rencontrés chez lui, mais on sait en tout cas que Zachée a changé son cœur, qu'il a changé sa vie. Et il a décidé, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Voilà, Zachée était comme emprisonné dans son désir d'argent, de s'enrichir, de richesse, et puis il était coupé des autres, il profitait des autres, et voilà qu'il change son cœur, il change de vie. Et voilà ce que fait Jésus dans le cœur d'un homme, il change son cœur, et être chrétien, eh bien c'est croire cela, que si nous accueillons Jésus dans notre cœur, plus profond de nous-mêmes, si nous accueillons sa parole, qui nous est dite dans l'Évangile et dans toute la Bible, eh bien, nous devenons meilleurs. En tout cas, nous sommes appelés à devenir meilleurs. C'est pas facile, hein, nous sommes pécheurs tous et toutes. Le chrétien n'est pas forcément meilleur que les autres, mais en tout cas, il a envie de devenir meilleur. Et il croit que Jésus peut l'aider sur ce chemin, peut le libérer, le rendre libre et le rendre capable d'aimer mieux, d'aimer davantage. Alors, je vous invite, vous les parents et vous les parrains marraines, qui demandez le baptême pour votre enfant, pour votre filleule, eh bien, vous posez la question, voilà, je demande ce baptême pour cet enfant, pour mon filleul, et moi, où j'en suis de ma foi chrétienne? Je prends la mission, l'engagement par le baptême, en demandant le baptême pour mon enfant, eh bien, de l'accompagner sur ce chemin de vie chrétienne, de lui faire découvrir qui est Jésus, et de l'aider à l'accueillir dans son cœur. Eh bien, je vous invite à vous demander d'abord qu'est-ce qui me marque dans ce texte que nous venons d'entendre. Voilà, vous l'avez par écrit sur le site internet des paroisses de Cambrai, et pour le relire. Et puis à vous demander, eh bien moi, est-ce que je désire aussi rencontrer Jésus? Est-ce que je désire qu'il vienne demeurer chez moi, dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que je désire écouter sa parole et devenir meilleur? Je vous invite à prendre cette réflexion et je vous rejoins dans la deuxième vidéo.